Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc dans le livre de Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidahullah, comprendre les noms d'Allah. Donc les deux noms, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, qui sont des noms d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh explique, le nom d'Allah Ar-Razzaq revient dans plus d'un verset du noble Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Dhariyat, Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Car c'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Ar-Razzaq, le frère traduit ici par nourricier, ou alors le pourvoyeur aux besoins, celui qui pourvoit aux besoins, le tout-puissant, l'immuable. Et dans Surat Al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal dit Wallahu khayrur raziqin, car Allah est le meilleur des pourvoyeurs, donc des pourvoyeurs aux besoins, des nourriciers ici comme traduit ici. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida warzuqna wa anta khayrur raziqin, et donne-nous, accorde-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Ici il traduit par donateur, donc pourvoyeur. Quant au nom Ar-Raziq, on le retrouve dans la Sunna. Ar-Raziq, on le retrouve dans la Sunna, mais apparemment ici, dans Surat Al-Ma'ida, donc warzuqna wa antu khayrur raziqin. Donc ici, c'est pas Ar-Razzaq, parce qu'ici, Al-Sheikh parle, il a évoqué les noms de Ar-Razzaq, Inna Allah huwa Ar-Razzaq. D'accord, donc c'est Razzaq ici, et dans l'autre verset, le second verset dans Surat Al-Jumu'ah, Wallahu khayrur raziqin. Donc il donne les deux noms en fait ici dans les versets qu'il a cités, les trois versets. Mais il dit que quant au nom Ar-Raziq, alors qu'il est évoqué dans les versets comme on l'avait ici, donc on aurait pu comprendre, je ne sais pas si c'est dans la traduction, que c'est dans les versets il n'y a que le nom Ar-Razzaq, alors que Raziqin c'est le pluriel de Raziq. D'accord? Quant au nom Ar-Raziq, le Cheikh explique qu'on le retrouve dans la Sunna. Ainsi, dans un hadith rapporté dans les Sunan et le Musnad de l'imam Ahmed, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, relate à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prix montèrent. On lui dit, ô messager d'Allah, si tu fixais les prix, il répondit, c'est Allah le Créateur, c'est lui qui retient, qui donne avec générosité, nourrit et fixe les prix. J'espère rencontrer Allah sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice commise envers lui, que ce soit un droit de sang ou d'argent. Donc ce hadith est dans Sunan Abi Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah et dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc il y a le nom de Ar-Raziq ici. Allah, pureté à lui, est donc le grand nourricier, le pourvoyeur aux besoins, Ar-Razzaq, Ar-Raziq, d'accord, le donateur. En d'autres mots, il se porte garant des subsistances de ses serviteurs et donne à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Hud, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, donc son rizq, qui connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre explicite. Et Allah dit également dans Surat Al-Ankabut, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture, c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et Allah dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Et dans Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal dit, Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. Donc là, il diminue, hein, ou il les limite. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Cheikh dit, ceci dit, Allah le Très-Haut rappelle à ses fidèles dans plusieurs endroits du noble Coran que c'est lui le seul garant de leur subsistance et de leurs moyens d'existence. Cette remémoration, donc ce rappel, se présente dans deux situations. Celle où Allah fait ressortir ses grâces et ses faveurs, et celle où il exhorte à obéir, à faire le bien et à agir de manière excellente. Donc ici, avant d'évoquer les versets, Allah il rappelle à ses serviteurs qu'il est lui le garant de leur subsistance et de leurs moyens d'existence, et il rappelle cela dans deux situations. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal évoque ses faveurs et sa grâce sur ses serviteurs, et celle où il exhorte à lui obéir, quand il évoque ses faveurs, et quand il exhorte à obéir. Voici des illustrations du premier cas, c'est-à-dire lorsque Allah fait ressortir sa grâce et ses faveurs. Allah dit dans Surat An-Nahl, Allah vous donne des épouses issues de vous-même, et de vos épouses il vous donne des enfants et des petits-enfants, et il pourvoit donc il vous pourvoit d'excellents aliments. Vont-ils donc croire à ce qui est faux et renier les bienfaits de leur Seigneur? Et dans Surat Al-Isra, il dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons portés sur terre et sur mer, nous leur avons procuré d'agréables nourritures, nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures. Donc là, on est dans le cas où Allah il rappelle ses grâces et ses faveurs. Et Allah Azza wa Jal, il dit, tel est Allah, dans Surat Ghafir, tel est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour et du firmament une immense voûte, qui a pourvu, ou alors qui vous a pourvu de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel est Allah, votre Seigneur, béni soit Allah, le maître de l'univers. Pour ce qui est des exemples du deuxième cas, qui concerne l'injonction d'Allah de lui obéir, l'appel d'Allah à son obéissance, le noble Coran souligne qu'Allah ne cesse de rappeler à ses serviteurs cet attribut divin. Donc s'il a cet attribut divin, donc il est celui qui mérite d'être adoré. Lorsqu'il leur ordonne de l'adorer et de lui obéir sous formes diverses, c'est ce qu'on remarque quand il leur commande de n'adorer que lui, lorsqu'il dit dans Surat Al-Baqarah, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous le salut de votre âme. C'est Allah qui de la terre a fait pour vous un lit et qui du firmament a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Allah, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point, qu'il n'en a point. Pareil, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il proscrit le polythéisme, donc là, c'était l'exemple lorsque Allah ordonne de l'adorer, il rappelle que c'est lui, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, adorez-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous accorde tout ce que vous avez. Comme la description a été clairement établie ici dans Surat Al-Baqarah. Et pareil, lorsqu'il interdit le polythéisme, il rappelle son bienfait que c'est lui Ar-Raziq, Ar-Razzaq. Donc pourquoi iriez-vous à adorer autre que lui, alors que c'est le seul qui pourvoit à vos besoins? Allah dit en effet, dans ce cas-là, c'est Allah qui vous a créé, qui vous a nourri, et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Existe-t-il parmi ceux que vous lui associez un être qui soit capable d'accomplir un seul de ses prodiges? Gloire à Allah, il transcende tout ce qu'on lui associe. Ça c'est dans la sourate Ar-Rum. Et dans sourate Fatir, le Créateur, Allah dit, ô homme, rappelez-vous les bienfaits d'Allah envers vous
Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui vous attribue du ciel et de la terre votre subsistance? Il n'y a point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? Et également Allah évoque donc ce nom de Ar-Raziq, Ar-Razzaq et cet attribut d'être le seul pourvoyeur aux besoins de ses créatures lorsqu'il enjoint de dépenser dans sa voie. Allah dit dans Surat Al-Baqarah: ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. Donc donner en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés. Donc il appelle ici à la dépense sur son sentier. Par quel argument, par quel biais? Par le fait que c'est lui qui l'a octroyé ces biens. Et également lorsqu'il ordonne de le remercier. Allah dit: ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié. Donc c'est lui qui nous les a octroyées. Et rendez grâce à Allah, donc au Seigneur, si c'est vraiment lui que vous adorez. Dans Surat Al-Baqarah. Et il procède qu'il soit glorifié de manière identique dans sa parole interdisant de tuer les enfants par crainte de pauvreté. Allah dit: ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C'est nous qui leur donnons de quoi vivre, ainsi qu'à vous-même. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, car les tuer est un crime abominable. Dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne. Donc, il évoque aussi cet attribut d'être le pourvoyeur, d'être celui qui pourvoit aux besoins des serviteurs lorsqu'il explique l'effet de la crainte révérentielle sur celui qui observe ce principe en permanence. Allah dit: le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui le craint et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. Donc la crainte, la conséquence de la crainte réelle d'Allah, c'est que Allah il va lui accorder et augmenter de ses bienfaits. Dans la Surat At-Talaq, le divorce, dans Surat Al-Hajj, donc le pèlerinage, Allah, le Très-Haut, le met également en exergue, cet attribut, ce nom de Fatih, de Ar-Raziq, Ar-Razzaq, le pourvoyeur aux besoins, d'accord, en mentionnant la récompense réservée à ceux qui ont la foi et font œuvre pie, donc qui vivent pieusement. Allah dit: ceux donc qui croient et pratiquent le bien auront le pardon de leurs péchés et une généreuse rétribution. Donc un bienfait d'Allah, et une rétribution, un rizq. Et même le pardon d'Allah est un rizq d'Allah. La foi est un rizq d'Allah Azza wa Jal. Donc cet aspect ressort aussi dans le reproche qu'il adresse à ceux qui s'expriment à tort et à travers sur la question du licite et de l'illicite. Par exemple, dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, dit: qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Allah a gratifié ses serviteurs. On n'a pas le droit de juger un bienfait illicite si on n'a pas une preuve qu'il est illicite. C'est un bienfait d'Allah, c'est un rizq d'Allah. Comment pourrait-on l'interdire si Allah ne l'a pas interdit ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit? Et Allah dit également dans ce domaine, donc du fait de ne pas s'aventurer à interdire sans preuve des bienfaits qui viennent d'Allah, dit: avez-vous vu tous les biens qu'Allah vous a prodigués pour subvenir à vos besoins et dont vous avez déclaré une part interdite et une autre licite? Dit: est-ce Allah qui vous l'a permis ou est-ce une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur, ni de l'univers, Allah Azza wa Jal? Ça c'est dans Surat Yunus. Et Allah Azza wa Jal évoque donc cet attribut, cet attribut de pourvoyeur aux besoins lorsqu'il incite les gens à faire des efforts pour rechercher la nourriture licite. Allah dit dans Surat Al-Mulk, le royaume: parcourez donc ces grandes étendues, c'est-à-dire de la terre, et mangez de ce qu'Allah vous a octroyé. C'est vers lui que se fera votre retour. Et les versets allant dans ce sens sont très nombreux. Le cheikh dit, le bien qu'Allah prodigue à ses serviteurs est de deux types. Le premier, c'est une subsistance générale qui embrasse le serviteur pieux, l'impie, le croyant, le mécréant,
aussi bien que les premiers et les derniers. C'est une provision pour le corps. Allah dit, il n'est point de créature sur terre qui n'attende de Dieu sa subsistance. Donc, dans Surat Hud, ou plutôt qui n'attendent de Dieu sa subsistance, plutôt qu'Allah, Ani ne nourrisse. Toute créature est nourrie par Allah. Je trouve que la première traduction qu'il avait donnée était plus appropriée. En fait, c'est une traduction que j'avais lue d'une autre traduction. Donc, ceci représente la subsistance générale qu'il accorde à toutes ses créatures. Quand Allah, pureté à lui, accorde ses faveurs aux mécréants et lui octroie richesse, enfants, etc., cela ne signifie pas pour autant qu'il est satisfait de lui. En effet, il donne les biens de ce monde indifféremment à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Allah le Très-Haut affirme dans Surat Saba, donc nous sommes, disent-ils, trop bien pourvus en richesse et en enfants, en parlant des mécréants, ceux qui rejettent le message des prophètes, à l'adoration, l'appel à l'adoration d'Allah unique. Ils disent, nous sommes, disent-ils, trop bien pourvus en richesse et en enfants pour être passibles d'un quelconque châtiment. Donc ils prétendent que de par leur richesse est une preuve qu'ils ne seront pas châtiés. Peut-être parce qu'ils prétendent, alaykoum salam, que s'ils ont été pourvus de cela, c'est une preuve de l'amour qu'Allah leur porte. C'est complètement faux. D'accord? Dis-leur, Allah dispense avec générosité ou parcimonie ses dons à qui il veut. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et ce ne sont ni vos richesses ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, c'est-à-dire d'Allah. Seuls ceux qui croient et ont fait le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. Les richesses, les biens ne sont absolument pas une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal. La preuve, c'est qu'il les donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas, à ceux qui croient, ceux qu'il aime et ceux qui ne croient pas, qu'ils n'aiment pas Allah Azza wa Jal. Il ajoute, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Mu'minun, la Surat les croyants, pense-t-il que les richesses et les enfants dont nous les pourvoyons soient une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Quelle inconscience! Je vérifie juste la traduction ici. Donc comprenons ce verset dans le sens où les incroyants pensent-ils que ce que nous leur accordons de richesse dans ce bas monde n'est qu'une avance, c'est-à-dire qu'ils vont trouver encore mieux dans l'au-delà. Car Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, par exemple dans Surat Al-Kahf, il dit voilà, en parlant de l'homme qui rentre qui avait ces deux magnifiques vergers, et lorsqu'il rentre dedans, alors que celui avec qui il parlait l'appelait à remercier Allah Azza wa Jalla, il dit il rentre avec orgueil et avec alaykoum salam wa rahmatullah, il rentre avec orgueil et dans ses vergers, et il dit si je retourne quand je vais retourner vers mon Seigneur, je vais trouver mieux que cela. Donc c'est le même cas ici. Donc ça n'est pas le fait de recevoir des bienfaits dans ce bas monde n'est pas une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal, et que dans l'au-delà il y a mieux. Si c'est lui qui a reçu ça, remercie Allah, crains Allah, dépense dans le sentier d'Allah de ce qu'il lui a donné, obéit à Allah, alors il peut espérer mieux, naam lui. Mais celui qui ne remercie pas Allah, qui prétend que ce qu'il a obtenu c'est par la force de son intelligence, de son travail, que c'est lui qui a fait cela sans l'aide de personne, je parle d'Allah Azza wa Jal, ou sans le bienfait d'Allah, celui-ci en réalité ne se voit, est dans une épreuve. Il est dans une épreuve, car ce qu'il est en train de faire ne l'enfonce que plus. Il est en train de se perdre. Ces bienfaits qu'Allah lui accorde ne sont en réalité ni qu'un piège, à moins qu'il se repente vers Allah Azza wa Jal. Donc, ensuite Allah, encore dans un autre verset, dans Surat Al-Isra, il dit, nous accordons abondamment nos bienfaits aux uns et aux autres.
croyant, incroyant, sans que personne en soit exclu, considère comment nous avantageons les uns par rapport aux autres, mais les différences seront bien plus grandes et les privilèges bien plus marqués encore dans la vie future. Ici, le paramètre, ce sera la crainte d'Allah, la croyance en Allah Azza wa Jal, qui sera, et avant tout la miséricorde d'Allah à qui il veut, mais il a fait que la cause soit sa crainte et la foi en lui, qui sera le paramètre déterminant ta place auprès d'Allah Azza wa Jal, que ce soit d'ailleurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Shir poursuit en disant: la grande dispensation des biens dans ce bas monde n'est pas une marque du statut élevé que le serviteur a auprès d'Allah. De même, leur paucité n'indique pas que Allah l'a humilié. Leur paucité au sens de le peu de biens qu'Allah a accordé à un serviteur ne veut pas dire qu'Allah l'humilie ou le dénigre ou ne l'aime pas. Le Très-Haut affirme dans le Coran, dans Surat Al-Fajr: lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'homme, l'honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit: mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'il l'éprouve en lui mesurant ses faveurs, c'est-à-dire en diminuant son rizq, c'est bien, l'homme s'écrie: mon Seigneur m'a humilié. Eh bien non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Ce n'est pas dire mon Seigneur m'a humilié. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah nous donne, on remercie Allah Azza wa Jal. Allah diminue les bienfaits. Alhamdulillah ala kulli hal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelque chose lui arrivait, lorsqu'il lui arrivait dans ce qu'Allah lui a écrit, quelque chose qui le satisfaisait, il disait: Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah par le bienfait duquel les bonnes choses s'accomplissent. Et lorsqu'il lui arrivait autre chose, quelque chose une difficulté, une épreuve, il disait: Alhamdulillah ala kulli hal. C'est comme ça qu'il faut agir. La louange est à Allah en toutes circonstances. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal, Allah puissant et grand, dit: si j'octroie mes faveurs à quelqu'un, cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit digne auprès de moi, tout comme celui à qui je donne peu de faveurs n'est pas forcément avili auprès de moi. En fait, la richesse, la pauvreté, l'aisance et l'étroitesse ne sont qu'une mise à l'épreuve de la part d'Allah afin que le reconnaissant se distingue et de l'ingrat et l'endurant de l'impatient. C'est clair ça? Donc, la deuxième catégorie, le deuxième type de biens qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs, il s'agit ici d'une provision particulière. Là, on parlait de la générale qu'il accorde à quiconque, croyant, non-croyant, pieux, ou dévergondé. D'accord? Celui-ci maintenant concerne, donc cette provision particulière concerne la nourriture des cœurs, non pas celle des corps, non pas les biens matériels, la nourriture des cœurs et leur alimentation par la science, la foi et la subsistance licite qui contribuent à une bonne pratique religieuse. Celle-ci est réservée aux croyants, selon leur rang, d'après l'exigence de sa sagesse et de sa miséricorde. Donc, Allah Azza wa Jal ne donne pas, a'udhu billah, aveuglément, par pure volonté. Tiens, celui je vais lui donner l'iman, celui-ci je vais le rendre mécréant, juste par volonté. Là, c'est une erreur que de penser ça. Allah certes fait ce qu'il veut, walakin sa volonté, elle découle d'une hikmah, d'une sagesse, du ilm, d'une science. Allah sait pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi lui il a été guidé et pourquoi lui a été égaré. C'est pour ça qu'ici, le Cheikh dit, donc, d'après l'exigence de sa sagesse et de sa miséricorde. Donc, en fonction de sa sagesse et de sa miséricorde. Le Tout-Puissant complète sa faveur et son bienfait sur eux, c'est-à-dire ce bien, ce rizq qu'est la foi, et la science qu'il accorde, en les introduisant au paradis des délices, en récompense de ce qu'il leur a accordé et de ce qu'ils ont fait de cette foi
et de cette science qu'il dans le din, dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance de sa religion et la pratique de celle-ci et l'appel à celle-ci qu'ils ont pratiqué durant leur vie malgré les épreuves, alors Allah il leur accorde le paradis par sa miséricorde. Allah dit dans Surat At-Talaq, la sourate du divorce, Allah mettra quiconque aura cru et fait le bien dans des jardins baignés d'eau vive, où il demeurera à jamais, donc immortel. Telle est la belle rétribution qu'Allah lui a réservée. Donc c'est la conséquence de quoi? D'une vie de foi, de croyance en Allah Azza wa Jal et d'application des ordres d'Allah. Et dans Surat Sad, c'est là un simple rappel, car le meilleur destin sera toujours réservé à ceux qui craignent le Seigneur et devant lesquels s'ouvriront toutes grandes les portes des jardins d'Éden, où ils se reposeront en toute quiétude et où, à leur demande, des fruits et des liqueurs leur seront abondamment servis, auprès de leurs chastes épouses, toutes d'égale jeunesse. Voilà ce qui vous est promis pour le jour du jugement dernier, et tous ces biens que nous vous offrons n'auront pas de fin. Donc ce rizq dans le delà, il est conséquent au rizq particulier du bas monde, non pas le rizq général, mais le rizq particulier de la foi, la science, l'application, l'appel à Allah Azza wa Jal. Allah, pureté à lui, a mis en garde ses serviteurs contre toute préoccupation par la nourriture éphémère de ce monde aux dépens de celle de l'au-delà. Donc le rizq al-am en délaissant le rizq al-khas, donc le fait de s'accrocher à cette la subsistance générale qu'Allah donne à tout le monde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, l'homme ne quittera pas ce bas monde sans avoir mangé la dernière bouchée qui lui a été écrite. Et ainsi, il n'y a pas à s'inquiéter de cela. On fait les causes qui sont mises à notre disposition. On ne se rend pas malade pour ce rizq. Allah Azza wa Jal nous a prédestiné ce qui nous allions avoir. On se lève le matin, on va chercher notre rizq. Ne le cherchons que de manière licite. Car celui qui le cherche de manière illicite n'a pas compris que cette source de subsistance ne lui apportera que des problèmes. En apparence, ça va être de l'argent, mais lorsque l'on regarde avec un œil de clairvoyance, on va voir que ça va lui rapporter des problèmes, que ce soit des problèmes en lui-même, des problèmes au sein de sa famille, la maladie qui va toucher les siens, qui va le toucher lui-même. Tout ça a une origine, tout a une hikmah. Le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il doit constamment se remettre en question. Lorsqu'il lui arrive quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne pointe pas du doigt les autres. D'abord, il se pointe lui-même du doigt et il se met lui-même en accusation et il revient vers Allah Azza wa Jal. Il revient. Il ne tend pas l'autre joue pour qu'on le frappe encore là. Il se défend lorsqu'il a subi une injustice. Mais dans le même temps, pour toute chose, que ce soit entre guillemets un accident de la vie ou que ce soit quelque chose qui nous soit arrivé du fait d'un tiers, lorsque l'on doit se défendre, on se défend de la meilleure manière, mais en toutes circonstances, on revient vers Allah Azza wa Jal. C'est très très important ce comportement, c'est une éducation qu'on doit avoir. Les compagnons radiyallahu anhum, ils revenaient vers Allah Azza wa Jal tout le temps. D'ailleurs, Allah appelle à cela الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsque une épreuve les touche, disent c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc on revient toujours vers Allah, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Donc si on sait que c'est vers Allah qu'on va retourner, il n'y a rien d'autre à faire que d'être en contact continuel avec Allah Azza wa Jal. Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah pardonne-moi. Le pardon
La dua, elle commence toujours par, ce n'est pas une obligation bien sûr, mais toujours revenir vers Allah Azza wa Jal, demander pardon à Allah pour nos erreurs. En revenant avec le pardon sincère, avec un repentir sincère, Allah Azza wa Jal, on est plus à même de voir nos invocations exaucées par Allah Azza wa Jal. Donc, il ne faut pas nous préoccuper des choses de ce bas monde. Le rizq de ce bas monde est important, walakin il n'a aucune commune valeur avec le rizq de l'au-delà, qui est éternel. Et la cause du rizq de l'au-delà, la cause entre guillemets du rizq de ce bas monde, c'est l'argent pour avoir acheter des choses, walakin l'au-delà, c'est la foi, l'iman, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et même le rizq de ce bas monde, c'est aussi par la crainte d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc il nous faut avoir cela en tête à tout instant. Donc, Allah, pureté à lui, a mis en garde ses serviteurs contre toute préoccupation par la nourriture éphémère de ce bas monde, la générale, aux dépens de celle de l'au-delà, la particulière, c'est-à-dire pour obtenir l'au-delà, il faut la foi qui est éternelle. Allah dit dans Surat Al-Nahl, ce que vous possédez est périssable, mais ce que Allah détient est durable. Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. D'accord? Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Al-A'la, mais hélas, vous donnez la préférence à la vie de ce bas monde alors que la vie future est meilleure et plus durable. بل تحبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Or, l'homme intelligent ne se préoccupe pas des biens de ce monde, aussi abondant soit-il, au dépens du but pour lequel il a été créé. En effet, on lui a donné vie afin qu'il réalise un objectif, à savoir l'adoration d'Allah puissant et grand, et lui vouer un culte exclusif. Le Tout-Puissant affirme dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'attends nul don de leur part et je n'exige d'eux aucune subsistance. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le tout-puissant, l'immuable. Cheikh dit, bien au contraire, la personne censée utilise ce bas monde afin de gagner l'agrément d'Allah et d'atteindre les jardins de la félicité. Allah dit dans Surat Maryam, ils seront, donc les serviteurs pieux d'Allah, seront admis au jardin d'Éden que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui croient au mystère, car ses promesses sont toujours tenues. Là, ils n'entendront nulle parole frivole, mais entendront uniquement des salutations et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, elle leur sera servie matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui ont été pieux. Donc ici, là, aussi c'est le même. Je vais voir ce qu'ils ont traduit par Mistatunet. Donc il faudrait voir dans le tafsir, parce que le mystère ici, Allahu A'lam, je ne comprends pas le sens qui est donné ici à mystère, parce qu'il dit yu'minuna bil ghaib. Donc jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Ibadahu wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Le ghaib c'est l'invisible. Ici je ne sais pas pourquoi ils ont traduit par mystère, Allahu A'lam. Donc Cheikh conclut en disant qu'Allah
nous mette au nombre de ses serviteurs pieux et nous donne en héritage par sa faveur et sa grâce les jardins de la félicité. Certes, Allah béni et exalté soit-il, entend tout et exauce les invocations.